À vrai dire, je ne suis pas très heureuse avec le terme réparer, parce que pour moi, ça me fait penser au pansement que surtout les femmes mettent sur les petits bobos. Et pour moi, ça ne correspond pas vraiment à la tâche qui nous attend quand il s'agit de la transformation socio-écologique. Alors c'est pour ça que je préfère le terme transformation, parce qu'en même temps, je pense qu'il y a derrière aussi cette idée qu'il faut vraiment changer non seulement notre mode de production, mais aussi notre mode de consommation. Et je crois que ça va bien au-delà de la réparation. C'est pour ça que je ne suis pas très contente de ce terme. En même temps, je sais s'il faut attendre jusqu'à ce que la transformation commence ou quelqu'un commence une sorte de transformation, on ne peut pas attendre jusque-là. Donc, entre-temps, il faut bien faire quelque chose. Et je pense que c'est peut-être aussi l'idée qui est derrière ce colloque. Ne pas attendre jusqu'à un moment dont on ne sait pas quand il viendra, mais déjà se mettre en marche. En même temps, je pense qu'on reste trop sur le quotidien et le petit à petit et non vraiment, on a peut-être tendance à oublier les grands pas qu'il faudrait faire pour une vraie transformation de notre système économique et de nos sociétés de consommation. Oui, absolument. Oui, je suis très sensible à ça parce que pour moi, une vraie transformation socio-économique, socio-écologique ne peut pas se faire sans une transformation socio-économique en même temps. Parce que quand on parle d'inégalité sociale, pour moi, ça implique nécessairement l'inégalité économique, évidemment. Et quand on pense en termes de transformation socio-écologique, il faut aussi penser à un grand investissement dans le fait de transformer non seulement les technologies et les moyens de transport par exemple, ou les moyens de l'informatique, tout ce qui concerne la transformation informatique aussi, mais mon focus de travail, c'est surtout le care et le travail avec les personnes et le lien social et entre les personnes. Donc pour moi, il est essentiel aussi de penser en termes d'investissement dans toutes les infrastructures sociales, c'est-à-dire il faut investir non seulement dans la technologie, mais aussi et essentiellement dans tous les travaux et dans toutes les infrastructures de la prise en compte de la personne et des nécessités de la vie. Ça veut dire qu'il faut repenser tout le système économique dans un sens basé sur les nécessités de la vie et non seulement dans une transformation dans le sens changement de technologie, disons remplacer les avions par des trains de haute vitesse. À mon avis, c'est pas du tout ça ce qu'il faudrait. Il faudrait repenser, par exemple, quand nous parlons du système de transport et de la mobilité, il faut repenser tout le modèle de nos déplacements en ce moment. Donc pour moi, ce n'est pas une question de remplacer quelque chose par autre chose, mais c'est vraiment repenser, de partir de zéro et de repenser quels sont vraiment les besoins et les nécessités de nos vies et de notre mode de fonctionnement. Voilà. Oui, ça me fait penser au terme degrowth by design ou degrowth by disaster. Tu connais peut-être cette expression. Et je pense que l'idée du degrowth by design, c'est-à-dire avec une conception, une idée derrière, qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau politique par exemple, pour justement changer les investissements, changer aussi les priorités de la politique industrielle et non seulement industrielle, mais justement de la politique du care, dans un sens large du terme. On est loin de là et on prend de plus en plus de distance par rapport à cette idée. Donc moi je suis plutôt pessimiste et réaliste en même temps, parce que je crois que nous sommes déjà sur la voie du degrowth by disaster. C'est-à-dire que nous ne vivons plus dans des sociétés de croissance. Il faut arrêter de rêver. C'est un rêve de la modernité, mais on est loin de là.
on est déjà sur une mauvaise voie, moi je pense, où la décroissance elle-même, elle est déjà presque arrivée. Et maintenant, il faut voir, faut faire avec, quoi. Mais désastre dans ce sens-là, ça veut dire que nous serons dans des situations de grande détresse au niveau écologique, au niveau social, parce que la décroissance en elle-même, elle est déjà arrivée pour les couches sociales les plus touchées par aussi bien les désastres économiques, les désastres écologiques, mais aussi tout ce qui entraîne le néolibéralisme et la transformation du capitalisme qui va de plus en plus vers une situation où les classes antagonistes se sont déjà confrontées. Je veux dire, les riches en ce moment, les nantis, ils n'ont pas besoin de se faire des idées par rapport à la transition écologique. Hein. Ils vont se tirer d'affaire, à mon avis. Ce sont les personnes, et je pense au niveau global, hein, je ne parle pas que de nos sociétés de consommation, mais aussi au niveau global, ce sont déjà les moins avantagés qui sentent déjà les désastres et les catastrophes de la catastrophe écologique, quoi. Voilà. Donc souvent je dis je suis pessimiste et réaliste en même temps. J'aimerais dire oui, mais à vrai dire, j'y pense pas. Parce que les hommes politiques, les femmes politiques pensent toujours en termes, dans le court terme pour les prochaines élections. Et je ne vois pas très clairement, même quand je regarde les Verts en Allemagne, disons que je vois les difficultés et les problèmes qui découlent d'une vraie transformation qui peut commencer par quelque chose de très petit, comme par exemple chez nous, le changement du chauffage. Et ça a fait un tel tabac en Allemagne qu'on se rend compte combien c'est difficile en fait de mener une politique qui prend vraiment juste quelques éléments. Hein. Le chauffage, c'est vraiment pas grand-chose. Mais disons, la réaction était telle que aussi bien la population que tous les autres partis ont fait un scandale par rapport à ce changement du chauffage. Voilà, donc je pense que même si on a des idées et même si on veut commencer par quelque chose de très concret, on se heurte tout de suite à une opposition très forte, aussi bien d'une grande partie de la population, il faut le dire, hein, et des autres partis politiques qui ne sont pas sur la voie écologiste, quoi. Voilà.